Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour quelques minutes de retard. Je suis allée fermer la fenêtre parce que il y avait beaucoup d'autos, de motos qui se promènent. Il fait chaud aujourd'hui ici. On a un 15-17 degrés. Donc, on en profite. Alors, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Comme ça, je vais voir vos commentaires et je vais pouvoir répondre. Là, j'ai le nez qui me pique. Alors, parfait, je peux me voir. Oui, j'ai le nez qui me pique. Je ne sais pas si ça serait des allergies qui commencent, là, mais j'espère que non. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016, donc ça fait déjà 9 ans. Et ben, j'ai pris ma retraite en août et là, c'est ça, pour pallier, parce que j'étais une enseignante, donc pour me garder encore dans cette passion-là qui était d'enseigner, bien, je fais des lives pour vous montrer des petits trucs, des cartes, des objets, des projets 3D. Donc, pour moi, c'est un beau wow. Puis j'espère que je vous inspire et c'est ça qui est le plus important. Alors, bonjour Lynn, bonjour Marie-Paul, j'espère que vous allez bien. Alors, donc aujourd'hui, cette semaine, je vais travailler avec la collection Texture Botanique. Donc, j'avais déjà fait une carte, je crois, là, au début du mois ou à la fin du mois de mars, à mon retour de la France, avec cette collection-là. Mais là, cette semaine, c'est cette collection-là que j'utilise. Donc, bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors, dernière semaine complète, c'est ça, hein? Je regarde, je suis tellement... Oh non, oui, la fin avril arrive rapidement. Donc, ouais. J'ai regardé sur La retraite, c'est ça, hein? On parle la notion du temps. Alors, il va rester une semaine, pas tout à fait une semaine. Ah oui, moi ça va bien. Ici, il fait chaud, on a 17, entre 15 et 17 degrés. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Je suis une enseignante dans l'âme, donc j'aime ça montrer des trucs aux gens. Et en faisant des lives comme ça, ben, je continue ma passion que la retraite ne me permet plus à l'école. Alors, on va faire une belle petite carte aujourd'hui avec cette collection-là. Carte facile à faire et je vais utiliser une Incolor qui s'en va bientôt. En passant, les Incolor 2024-2020, non, 2023-2025, c'est bientôt qu'ils seront plus avec nous, hein? Le 6 mai, là, c'est l'autre catalogue qui arrive et c'est les nouvelles couleurs, les nouvelles Incolor qui arrivent. Donc, que je vous avais présenté quand j'avais reçu ma commande. Donc, si vous voulez, s'il y a des couleurs que vous aimez beaucoup et que vous voulez vous procurer une recharge pour pour recharger votre tampon, des cartons, ben c'est le temps. Il reste une semaine et quelques jours parce que le mois d'avril se termine mercredi. Donc, faites une commande si vous voulez. Et là, c'est les nouvelles primes créatives. Donc, avec chaque achat de 25 $ canadiens. Puis je pense que c'est la même chose pour les euros. Tu pourras me confirmer, Marie-Paul. Et c'est ça. Pour 25, les 25, quand vous achetez pour 25 $,
vous avez des primes créatives et les primes s'accumulent. Donc, vous pourrez ensuite, puis je crois que c'est 1 an, on peut les accumuler, les conserver pendant 1 an de temps. Et ben, si vous voulez vous faire un beau cadeau, quelque chose genre une machine de découpe, vous n'avez pas les moyens, mais vous pouvez vous ramasser l'argent pour vous la payer. Et oui. Ah, c'est 25 €. Parfait. Merci Marie-Paul. Pour les Européennes, c'est 25 €. Nous, c'est 25 $ canadiens. Alors, c'est ça. Donc, vous allez avoir le droit à plus de primes créatives. Avant, c'était 200 $. Il fallait faire une commande de 200 $. Maintenant, juste avec 25, vous avez des primes créatives. C'est vraiment wow. Moi, je suis vraiment contente. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des primes plus facilement. Alors, je flippe ma caméra, je vous montre la collection et ensuite, on fait la belle carte. Et je vais travailler avec mauve mélancolique. Je suis tout le temps en train de... Dans ma tête, c'est mauve mystérieuse, mais c'est pas ça. Brume mystérieuse puis mauve mélancolique, pour moi, ça se mélange dans ma tête. Désolée. Alors, je flippe ma caméra et je vous montre le tout. Là, j'ai fermé un peu ma fenêtre parce qu'il y a un beau soleil. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je vais encore fermer un peu comme ça. Je pense que ça va aller. Parfait. Donc, vous voyez bien. Je vais le tirer comme ça. Je pense que ça va. Je crois que ça va. Alors, je vous montre juste pour... Je vous remontre encore la collection. Alors, dans la collection, on a un lot. OK? Donc, on a des belles étampes en caoutchouc. Comme ceci. Je m'en étais servi. Oui, super. Merci, Stéphanie. Donc, des belles étampes en caoutchouc. Et on a aussi des beaux poinçons, des beaux rectangles, tout travaillés. Hein, je vous les avais montrés. J'ai travaillé aussi un peu avec. Je m'en suis servi dans certaines classes créatives. Donc, regardez le détail alentour. C'est vraiment wow. Je vais les utiliser aujourd'hui. Ils sont vraiment très beaux. Je sais pas, Stéphanie, tu voulais les avoir. Est-ce que tu les as reçus? Est-ce qu'il y en a qui les ont achetés, les beaux rectangles? Les beaux poinçons rectangles, oui. Merci, merci Marie-Paul. Alors, on a ça, on peut l'acheter en lot. Donc, seulement les étampes et les poinçons. On a également un beau plioir qui fait effet gaufré. Oui, oui, oui. GGG, OK, oui, il y en a plusieurs qui l'ont, hein. Donc, un bel effet gaufré. Donc, ça aussi. Mais celui-là, il gaufre quand même pas mal. Fait que je vous dirais, là, quand vous gaufrez avec ce plioir-là, ajoutez 1/4 de pouce à la dimension que vous voulez parce que ça va réduire dans cette direction-là à cause du gaufrage. Oui, moi, je les aime beaucoup. J'ai pris juste les poinçons. Parfait. Ben c'est ça, dans ce lot-là, on peut prendre juste les poinçons, puis on peut les agencer avec ce qu'on veut. Alors, un beau plioir qui vient avec la collection. Je vais laisser ça là. On a des embellissements qui sont mat. Donc, pâtisserie au pacane. Ça doit être bien beige, j'ai l'impression, ou vanille. Ce noir, et on a du blanc aussi. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Je pense que tu vas bien. Fait que je vous montre ici, là, on a du blanc aussi. Fait que c'est des... Et ils sont pas trop épais. Fait que ça n'ajoute pas trop d'épaisseur à nos cartes.
Alors, des beaux embellissements pour les cartes hommes. C'est des beaux embellissements avec lesquels on peut décorer nos cartes masculines. Et on a un beau ruban que je vous ai déjà montré, mais il est tout tissé. On voit le tissage et là, je l'ai sûrement accroché ici. Il est tout, ouais, mais je vais couper. Mais c'est vraiment un beau ruban. Il fait de très belles boucles. Il se travaille très bien. Et on a deux séries de papier design. On a le premier ici, que je vous ai déjà... Ça, je vous ai déjà montré ça, mais c'est juste que je le refais pour que vous ayez en tête tous les produits en lien avec cette collection-là. Donc, c'est encore du tissage, différents types de tissage. Donc, c'est texture tissée. Puis, on a ces couleurs-là qui viennent. Donc, bien beige, brune dune, couleur café, gris granit et pâtisserie au pacane. Donc, un beau... Puis, tu sais, c'est des couleurs qui fit avec n'importe quelle autre couleur. Fait qu'on peut faire des cartes comme aujourd'hui, je vais utiliser mauve mélancolique. Donc, vous allez voir, ça va bien avec le mauve mélancolique, avec toutes les couleurs. Et l'autre, texture botanique, elle, c'est noir et blanc. Donc, noir et blanc, mais on peut colorer. On peut colorer ce papier-là. C'est la beauté de la chose. Vous allez voir, je vais vous montrer une petite technique de coloriage avec ça ici. Puis on peut faire un fond. Regardez, vous avez ça ici. Vous avez juste à mettre de la couleur. Puis ça fait noir et une autre couleur, là. La même chose pour les autres. Donc, c'est facile de faire un beau travail avec ça. Donc, c'est la collection avec laquelle je vais travailler cette semaine. Alors là, je vais juste mettre mes affaires. Donc, pour faire la carte, je vais avoir besoin de mon tampon mauve mélancolique que je trouve très beau et également des blends. On va avoir besoin de ça. Je vais également avoir besoin du beau ruban or comme ça. OK, qui vient avec la collection des gâteaux, puis des ballons, puis des lettres, etc. Donc, c'est en or. Vraiment un beau ruban que je n'ai pas utilisé. Donc, je vais en profiter pour l'utiliser. Alors, pour faire la carte, j'ai déjà pré-découpé les choses. On va juste avoir à assembler. Donc, j'ai une base de cartes. C'est sale à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je vais mettre un carton blanc à l'intérieur. Comme ça, ça va cacher ça ici, que je ne sais pas pourquoi c'est là. Donc, une base de cartes bien beige. J'ai également découpé dans le papier design 2 rectangles. Je vais vous montrer c'est lesquels. Donc, celui-là ici, c'est le rectangle. C'est le deuxième plus gros rectangle. Comme ça ici. Et l'autre ici, c'est le troisième plus petit. Donc, que j'ai découpé dans l'autre papier design. Alors, les bordures sont différentes, là. Mais ce que j'aime avec ça ici, ça nous fait une belle bordure toute travaillée. C'est vraiment beau. Donc là, j'ai découpé carton mystérieuse, mauve mélancolique. Je me trompe tout le temps. Donc, je l'ai découpé. Je me suis servi
de la grandeur de mon rectangle et j'ai rajouté 1/4 de pouce chaque côté. Donc ça ici, ça mesure, hein, vous avez juste à le découper, vous prenez la mesure, celui-là mesure 3,15 ici par 4 et 3/4 ici. Donc ça veut dire que celui-là, je l'ai fait à 3,5. Je vais juste vérifier. Oui, 3,5 par 5. Donc, j'ai rajouté une demi pour avoir 1/4 de pouce chaque côté. Donc, ça donne ceci. Celui-là ici, il mesure 1 et 3/4 par 3,15. Donc, ça veut dire que mon carton sur lequel je vais mettre mon papier design mesure 2 par 3,5. Donc, j'ai ajouté 1/4 de pouce. Ah oui, c'est ça, c'est 1/8. C'est 1/8. Oui, c'est 1/8 tout le tour. Donc, j'ai également pris un carton ici, comment il s'appelle donc? Pâtisserie au Pacane, que j'ai découpé à 1 et 3/4 par 4 pouces. 4 pouces par 1 et 3/4. Ensuite, je l'ai embossé avec le plioir. Donc, je vais le mettre par-dessus. Et là, je me suis fait 2 étiquettes. Une de sauvegarde en cas que j'étampe mal. Donc, lui, j'ai pris, ça va être pour le vœu. J'ai pris celui-là ici. Donc, celui-là, il fait juste des petits points, des petites lignes, des petits tirets tout le tour. La même chose pour lui. Donc, on peut s'en servir pour mettre notre vœu. Alors, je vais juste aller me découper à l'intérieur. Je vais me découper un carton pour mettre à l'intérieur comme à l'intérieur, c'est un peu, c'est taché. Je vais utiliser un carton blanc que je vais mettre à l'intérieur pour cacher ce qui a été taché. Comme ceci. Alors là, je vais décorer l'intérieur. Donc, pour décorer l'intérieur, on peut utiliser ça ici. On peut utiliser les étampes. Donc là, si je vais avec... quelle étampe je vais prendre? Je vais prendre peut-être pâtisserie au Pacane et je vais prendre ça ici. Donc, on va simuler un tissage comme ceci. Comme ça, et je vais prendre pâtisserie au Pacane. Donc, je vais me mettre là-dessus parce que je vais dépasser. J'aurais pu rester sur ma plaque de verre puis la nettoyer ensuite, mais en tout cas, je suis peut-être un petit peu paresseuse. Puis là, je viens de me beurrer, Stéphanie. Je me suis beurré le petit doigt. Alors, je vais me nettoyer le petit doigt. Et oui, ça m'arrive à moi aussi. Alors là, je vais juste vérifier pour voir. Ouh. OK, ça va aller. Donc, je vais venir décorer ici le bas. Comme ça. Et comme ça. Fait que ça décore mon bas de mon carton. Ou ça pourrait être... Yes! T'aimes ça quand je me beurre, toi?
Aïe, aïe, aïe. Fait que je vais venir nettoyer ça ici avant de le serrer. Ça, c'est ma marque de commerce. Me beurrer les doigts. Aïe, aïe, aïe. Donc là, et là, habituellement, je vais juste tasser ça ici. Habituellement, là, on met ça dans le bas, mais là, je vais faire autrement. Je vais mettre ça dans le haut, comme ça, ici. Fait que ça va être mon haut qui va être décoré. Fait qu'on peut utiliser les étampes pour décorer. Alors, je vais simplement coller mon carton blanc. Vous voyez, hein, quand vous avez... Et je vais mettre ça ici, dans le haut. Je l'ai découpé 3 3/4 par 5, mon carton, pour laisser une belle bordure ici de 1/4 de pouce chaque côté. Alors, vous voyez, ça paraît même plus qu'il y avait une tache. Et l'intérieur, il est décoré. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller mon papier design sur mon carton ici, mauve mélancolique. J'ai de la misère. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette couleur-là. Puis je me dis, oh, elle s'en va. On aurait pu prendre aussi le bleu bohème. Faire la même chose avec le bleu bohème. Ça aurait été de toute beauté. Alors, on vient le coller dessus comme ceci. C'est une carte très facile à faire. En bleu, là, ça pourrait être une carte masculine. Puis ensuite, on vient coller le tout sur notre devant de carte. Et là, on essaie d'avoir la même largeur ici, chaque côté. C'est sûr qu'en bas puis en haut, c'est moins large parce que c'est pas symétrique. C'est pas la même dimension en haut puis en bas que chaque côté parce que mon rectangle, il est plus étroit que ma carte. En tout cas, pour nos mesures à nous. Pour les mesures européennes, je sais pas. Mais on s'ajuste. Alors, on va faire ça comme ça ici. Comme ceci. Ça fait beau, hein, cette couleur-là. Ensuite, on va venir prendre notre carton ici. Et on va venir mettre notre ruban par-dessus, comme ceci. Fait que ça va donner de la texture à notre carton. Un petit wow je vais prendre un petit wow de brillant doré. Fait que ça ici, je vais le couper un peu plus grand que mon carton. Et je vais venir le coller en arrière. C'est vraiment beau, ce ruban-là. Et là, je vais venir... On peut utiliser l'adhésif qu'on veut, mais moi, je vais venir prendre un scotch tape pour le fixer. Chaque côté. Fait que je vais venir le tourner comme ça. Et je vais venir le fixer. J'espère que mon scotch tape... Ouh, il dépasse pas. Non, il va être correct. Je l'ai fait un peu trop long. Je vais venir coller comme ceci. Sinon, on aurait pu prendre un snail aussi. Mais ça fait ça ici comme effet.
Et là, ça me... oui, je l'ai dit tantôt, oui. Fait qu'on va mettre ça comme ça. Et ensuite, on va mettre ça ici, comme ceci. Donc, avant de le coller sur le carton, on va venir lui donner un petit oomph avec nos blends. Non. Non. J'ai sorti les blends, mais je vais y aller plutôt avec le crayon estompe. Oui, je pense que je m'étais trompée dans ma tête. Alors, crayon estompe, je regarde pour voir s'il y a encore du liquide dedans. Et là, je vais venir prendre mon tampon. Et là, je vais venir appuyer comme ceci pour qu'il y en ait dans le fond. Alors, je vais pouvoir utiliser ça avec mon crayon estompe. Comme ceci, je vais voir un peu. Et là, je vais en mettre sur les feuilles, juste un petit peu. Comme ça. Et je ne ferai pas les feuilles au complet. Je vais juste en mettre juste un petit peu. Pour donner un petit peu de couleur. On n'est pas obligé de faire les au complet. Donc, on met le foncé sur la partie plus foncée de notre feuille, comme ça ici. Puis ensuite, on y va légèrement, comme ça. Est-ce que vous utilisez les crayons estampes? Aimez-vous ça, utiliser les crayons estampes? Je pense que Stéphanie, toi, t'es plus type blend, hein? Ça se peut-tu? Moi, j'aime les deux. Ça dépend ce que je veux faire. Je veux que ça ressorte. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Les blends ou les estampes? Vous voyez, je ne colore pas tout. Moi, je suis plus blend, c'est ça que je pensais. Rarement. Oh, est-ce que vous en avez des crayons estampes? Si vous en avez, servez-vous-en. Il faut s'en servir. Vous voyez, j'ai comme dilué la chose, comme ça ici. Je pense que ici. Fait qu'on vient mettre juste un petit peu de couleur sur nos... Oui. Utilise plus les blends aussi, Claire. Oui, je pense que la majorité utilise plus les blends, mais si vous avez les estampes, servez-vous-en, vous les avez. Puis ça fait pas la même... ça fait pas le même effet non plus. Ça, on change l'effet. Moi, j'aime bien travailler avec les deux. Tiens. Comme ça. Je
tourne parce que les feuilles sont pas toutes dans la même direction. Donc, on s'adapte. On s'adapte. Comme ça. J'ai pas les crayons estampes, j'ai les pinceaux à réservoir d'eau. Ouais, mais sur du papier design de même, de l'eau, c'est plus sur du papier aquarelle ou en tout cas, parce que sur du papier de design, je suis pas sûre que ça va faire un très bel effet. Vous voyez, j'ai mis juste un petit peu. J'aurais pu utiliser le Wink of Stella aussi pour faire la même chose. Ah, ici, celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Fait que mes feuilles sont pas remplies de couleurs, mais il y a un petit peu de couleur. Comme ça ici. Fait que ça donne un petit... Ça donne une petite teinte à mon papier design. Et là, quand vous avez fini, vous frottez comme ça pour enlever l'encre qu'il pourrait avoir sur le bout de votre crayon estompe. Donc, vous voyez, c'est ça comme ça. Ça va donner ça comme ceci. Puis là, vous regardez le sens que vous voulez le placer. Fait qu'on va venir coller le tout sur notre petit carton. Mauve mélancolique. Comme ça ici. Comme ceci. Ensuite, on va venir, et là, on va venir placer notre carton. Comme ça, ça va dépasser chaque côté. Alors lui, je vais le coller directement sur ma carte. Et le petit carton, je vais mettre des dimensionneurs. Comme c'est comme mon carton pâtisserie au Pacane, il est embossé. C'est à peu près la même épaisseur qu'un dimensionneur. Donc, on va venir, je vais le mettre pas trop bas. Comme ceci. Puis, on va appuyer comme il faut. Oui, je pense que je suis correct. Et là, comme il a été embossé, puis ça embosse quand même assez épais. Donc là, je vais venir, je vais le placer comme ceci. Donc là, je vais venir mettre des dimensionneurs ici et dans le haut. Alors, je vais juste faire ça comme ça pour savoir où placer mes dimensionneurs. Moi, j'avais mis mon spot d'encre sur un bloc au lieu. Ah oui, oui, on peut le faire. Parce qu'il faut quand même avoir une certaine force là, pour être capable d'appuyer. Puis c'est pas tout le monde qui sont capables de le faire, Claire. Fait que oui, tu aurais pu mettre, oui, carrément venir mettre ton tampon sur un bloc, puis prendre sur le bloc. Ou si tu as une recharge, ben, mettre quelques gouttes sur un bloc, puis utiliser ça. Fait que là, ici, je vais le mettre en haut comme ceci. Oui, merci de m'avoir fait penser de le dire. Comme ceci. Et dans le bas, ici, je vais venir prendre une lanière.
mes ciseaux. J'ai 2 ciseaux. Vous avez remarqué, j'en ai un avec un ruban, un vieux ruban. Puis l'autre, pas de ruban. Donc, celui-là, je m'en sers seulement pour couper les rubans. Parce que quand on coupe du papier ou n'importe quoi d'autre, ça abîme un peu le ciseau. OK? Ceux qui sont couturières, là, ils ont vraiment leur ciseau à ruban, point à la ligne. On ne doit pas couper rien d'autre. Parce que les rubans, si notre ciseau n'est pas bien affilé, quand on coupe le ruban, ça ne fait pas une belle finition. C'est pour ça. Alors là, je vais prendre ça ici. Je vais prendre ici. Donc, je fais juste des petites incisions comme ça et je vais faire ça comme ça. Et je viens juste prendre un petit bout ici que je vais mettre dans le bas. Comme ça ici. Fait que la section ici, il n'y aura pas de dimensionneur. Ça va être mon carton embossé en dessous. Alors, je vais venir placer le tout ici. Comme ceci. Est-ce que cette couleur-là, mauve mélancolique, c'est une couleur que vous aimez? Ou sinon, dans les in-color qui s'en vont, qu'est-ce que vous préférez comme couleur? Donc là, il me reste à mettre mon vœu ici. Donc le vœu, je vais le prendre dans de simples mots. Je vais prendre le joyeux anniversaire ici qui rentre dessus. Et pendant que je fais ça, je vous fais choisir les embellissements. Donc, dans les embellissements, on a des beaux embellissements. Ah, c'est-tu les bons? Non, c'est pas ceux-là, Marie. Est-ce que j'ai les embellissements des in-color? J'ai pas sorti les bons in-color. Est-ce que je les ai? Bonne question. Bonne question. Je pense que je les ai pas. Je regarde mes embellissements. Je suis même pas sûre qu'il y en a. Oh. Non. Non. Donc je vais vous en suggérer quelques-uns. Il y a ceux-là ici, qui s'en vont bientôt. Les gemmes à facettes irisées. Non, ça c'est pétunia pétillant. Sinon, je peux... Il y a celle de la collection ici. Pois-moi neutre. On pourrait mettre du blanc dessus. Comme notre fond il est blanc ici. Et sinon, je peux utiliser mes cristals du Rhin et les colorer avec mes blends. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? 1, 2 ou 3? 1, 2 ou 3. Oui. Bleu bohème. Oui, moi aussi, j'aime bien bleu bohème. Oui. Oui, j'ai utilisé mauve mélancolique avec vanille et joli rose sur des cartes d'invitation pour le mariage de ma fille. Ah, ça devait être super beau, Marie-Paul. Wow! Un bel agencement de couleurs. Merci pour l'idée. Ça devait être très beau. Alors, donc 1, 2 ou 3. Et là, je vais prendre mon petit vœu que je vais étamper en mauve mélancolique. Je vais juste tasser des trucs. Comme ceci. Je vais vérifier. Parfait.
Super. Joyeux anniversaire. Je vais juste nettoyer. Oui, en effet, c'était vraiment joli. Ah, j'en suis convaincue. Alors là, on est dans encore un dilemme. On a 2, 2 et 2, 3. Mince! Aïe, aïe, aïe! Ah, mon Dieu! Puis je pense que j'ai juste vous quatre qui me regardez. Donc, mince alors! Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre mon vœu ici en bas. Avec des dimensionneurs ici en bas. Ou je peux venir le mettre ici, comme ça ici. Donc le coller, mettre des dimensionneurs ou dans le haut comme ça ici. Mais je pense dans le bas. Dans le bas, je pense que ça serait magnifique. Ou ici comme ça. Est-ce qu'on le met dans le bas ou dans le milieu? Et là, le vœu, est-ce qu'on le met ici ou ici dans le bas? Qu'est-ce que vous préférez? Comme ça serait beau, hein? Je crois. Et là, je vais juste me sortir dans le bas ou comme ça, dans le centre. Et là, je vais faire un tirage au sort. Dans le milieu. Oui, hein, je pense que c'est dans le milieu. Fait que là, on va faire un tirage au sort pour embellissement. Parce que c'est 2 ou 3. Fait que je vais faire un beau 2 ici. Un beau 3 ici. Que je vais faire ça comme ça. Au milieu, parfait. Oui, je pense que c'est plus beau au milieu, hein. Ah, Claire! Ah, Claire! Attends, Claire, t'as pas voté. 2 ou 3, Claire, pour les embellissements. 2 ou 3, Claire. S'il vous plaît, aide-moi. 2 ou 3, Claire, pour les embellissements. Fait que là, ici, ce que je vais faire, je vais venir simplement le coller au milieu. Puis laisser rien chaque côté. Fait que Claire, aide-moi, Claire. Embellissement 1 ou 2. Le temps que je colle ça ici. Oui, vous êtes d'accord pour le milieu. Oui, ça fait plus beau dans le... C'est vraiment plus beau dans le milieu, comme ça, ici. Ouais. Fait que Claire, est-ce que tu me donnes embellissement 2, mais il y a Lynn aussi. Ah oui. Mais là, ça me prenait une pour trancher. Mais Lynn, je sais pas si elle est encore là. Fait que ça veut dire le 2. Fait qu'on y va avec celui-là ici. Mais ça aurait été quand même très beau. Avec les blends. Quand vous n'avez pas les couleurs, hein. Quand vous n'avez pas les embellissements de couleurs, Cristal du Rhin, blend, vous pouvez faire n'importe lequel. Et là, je vais mettre du blanc. Je pense que j'ai un petit embellissement ici qui a perdu. Mon Dieu Seigneur. Il a perdu son point de colle. Là. Donc, je vais mettre les blancs.
blanc. Oh oui, ça va faire beau avec blanc. Beau petit blanc comme ça. Un autre ici comme ça. Et même, je pense que ça, on pourrait les mettre, on pourrait les colorer, je crois. Ceux-là, comme ils sont mat, j'ai l'impression qu'on pourrait les colorer. Fait que ça fait beau. J'aurais pu les mettre noirs aussi. Je vais les laisser blancs, mais j'aurais pu les mettre noirs ou pâtisserie au pacane parce que mon carton est pâtisserie au pacane. Mais là, je voulais que ça soit plus féminin, plus doux. Fait que je les ai mis blancs. Mais j'aurais pu mettre noir ou pâtisserie au pacane. Ou même, ça, c'est pas mal. Je pense que c'est bien beige. J'aurais pu mettre n'importe lequel. Les perles aussi, on peut... Oui, oui. Merci Marie-Claire de me le faire penser. Oui, les perles aussi. Fait que si vous avez des embellissements, vous êtes limité dans vos achats. Les 2 embellissements que vous pouvez acheter et que vous pouvez transformer, c'est les perles irisées et les cristals du Rhin. Fait que si vous avez ça avec des blends, vous pouvez avoir toutes les couleurs de toutes les familles. Comme ça, au moins, vous êtes capable d'agencer vos embellissements. Alors, donc, c'est la carte que je voulais faire avec vous. Et l'intérieur que j'ai décoré ici avec l'étampe. Donc, simple à faire. Vous voyez, avec le rose, ça fait super beau. J'aurais pu prendre n'importe quelle couleur, faire la même chose, puis ça aurait bien sorti. C'est vraiment une carte. La base est monochrome. Ensuite, on peut travailler avec les couleurs qu'on veut. Même les feuilles, j'aurais pu les faire avec les blends aussi. Donc, une petite carte facile à faire. Simple, mais moi, je la trouve très belle. Et ça m'a permis de jouer encore avec Mauve Mélancolique avant qu'il s'en aille. Donc, vous avez aimé ma carte? J'aurais pu prendre aussi Brune Dune ici, si j'avais voulu, là. Ça aurait été beau aussi. Ça aurait fait plus pâle ici. Mais avec le doré, le ruban doré, sur le pâtisserie au pacane, je trouve ça très beau. Alors, donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. J'espère que je vous ai inspiré et que ça vous a donné le goût, en tout cas, de travailler avec les in-color qui s'en vont avant qu'ils soient plus là. N'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir des cartons, les blends, la recharge, je pense qu'ils sont encore disponibles sous toute réserve. Mais bientôt, ils seront plus là. Donc, allez-y. Allez-y. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est vraiment gentil. Oui, j'aime beaucoup échanger avec vous. Puis voir un peu, vous m'aider à créer mes cartes. Ça, c'est... Oui, il y a un petit peu de vous, comme je l'ai déjà dit, dans mes cartes. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous me regardez en différé, dites-moi si ça vous a inspiré la carte. Puis, essayez de la refaire, ce sketch-là. Puis, si vous la faites, déposez-la en dessous de ma vidéo. Ou déposez-la dans mon groupe. Parce que la vidéo, elle dure 1 mois, puis on l'enlève. Donc, pour garder un peu, ça va vous donner des idées. Vous pouvez utiliser les autres papiers de la collection ou tout autre papier, en autant que les papiers soient neutres, couleur neutre. On peut agencer avec n'importe quelle couleur. Donc, merci d'avoir été avec moi. Si vous me regardez en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. La même chose sur YouTube. Et on se revoit jeudi pour la classe créative qui va être avec cette collection-là.
Donc, je vous souhaite un bon après-midi pour celles qui sont au Québec et une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!